Une femme enceinte a été frappée par la foudre sur le chemin de l'hôpital. Juste avant de mourir, elle a donné naissance à un bébé étrange. Le nouveau-né était entièrement blanc, sans un seul poil sur le corps. Son père le regardait comme s'il voyait un monstre, incapable d'accepter un tel enfant. Comme s'il sentait la cruauté de son père, les pleurs du bébé devenaient de plus en plus forts. Mais le père n'y prêtait aucune attention et l'abandonnait sans pitié. Personne n'a remarqué les ondes cérébrales anormales du bébé. Les ondulations denses présageaient qu'il était loin d'être ordinaire. Le bébé dont personne ne voulait a été recueilli par son grand-père. En raison de son apparence bizarre, il a été enfermé dans le sous-sol. Et cet enfermement a duré 18 longues années, jusqu'à la mort du grand-père. Un shérif accompagné du directeur de l'orphelinat est venu à la maison pour essayer de l'aider. Ils avaient entendu dire que l'enfant avait été enfermé pendant 18 ans, sans aucun contact avec le monde extérieur. Il valait mieux être prudent, au cas où il serait devenu sauvage. Les deux hommes ont ouvert la porte du sous-sol avec précaution. Mais une fois descendus, ils ont découvert que l'endroit était propre et bien rangé, loin des rumeurs sordides. L'enfant était recroquevillé dans un coin sombre. Le directeur a tendu la main en l'encourageant d'une voix douce. Lorsque le garçon est sorti de l'obscurité, les deux hommes sont restés bouche bée, car sa peau était d'un blanc pur, ses yeux roses, et il n'avait pas un seul poil. Il ne semblait pas du tout humain. À ce moment-là, la pièce remplie de livres a éveillé la curiosité du directeur. Jack a expliqué qu'il n'était jamais sorti de la pièce et qu'il ne pouvait connaître le monde extérieur qu'en lisant. Le directeur, intrigué, a pris un livre au hasard. À sa grande surprise, Jack pouvait le réciter mot pour mot. En regardant les milliers de livres autour de lui, le directeur était stupéfait. Il a finalement réalisé que le garçon spécial devant lui était un génie. Mais personne ne savait que ce n'était là qu'un des talents de Jack. Les deux hommes ont emmené Jack hors de cet endroit. C'était la première fois qu'il sortait en 18 ans. Lorsqu'il s'est approché de la foule, des choses étranges se sont produites. Toutes les sirènes des voitures de police se sont mises à hurler. Les talkies-walkies grésillaient. Plus bizarre encore, un policier a remarqué qu'il y avait une rangée de paratonnerres sur le toit de la maison. Et selon l'examen médico-légal, bien que le grand-père soit mort de cause naturelle, il y avait des traces d'électrocution sur son corps. Certains pensaient même que c'était Jack qui avait électrocuté son grand-père.